Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2021. Le 9 septembre 2021. Le 9-9-2021. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre frère. Alléluia. Aujourd'hui, le 9 septembre 2021, nous allons parler de la 19e leçon. 19e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble, que nous allons partager ici ensemble. Si vous avez une remarque, une observation à faire, faites-la pour que nous puissions avancer d'un commun accord. On va marcher pendant 66 jours. Donc 66 leçons. On a déjà vu 18 leçons. Aujourd'hui, c'est la 19e. Il va nous rester 46 jours de marche. 47 jours de marche, pardon. 47 jours de leçons, d'enseignement, d'exhortation et d'encouragement. Alors, on est ici sur Mokulu Télévision, dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est une émission qui me donne beaucoup de force, beaucoup d'amour pour vous la partager. Alors, Dieu nous a encore parlé. Le Dieu de foi. Le Seigneur qui donne la foi à son peuple. Alors que ce dernier est en train de traverser des moments difficiles. Tous, on va passer par là. Des moments difficiles. D'une manière ou d'une autre, on passera toujours sur ces chemins de douleur. Mais dans le bon, puisque la solution de Dieu est toujours derrière nous. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 15. Et vous entendrez. Avant de lire Exode chapitre 15, j'aimerais nous donner le titre de notre enseignement, de notre série d'enseignements. 66 leçons que nous allons voir ici traitent du sujet, du thème « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse qui a été donnée, qui était sortie de la bouche de ce monsieur né aveugle et guéri par la puissance du Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus Tout-Puissant. Il a répondu, je ne sais pas. Nous allons lire pour comprendre encore de plus. Je ne sais pas était sorti de la bouche de qui? Aujourd'hui, nous avons un deuxième texte qui sera le premier, parce que c'est avec lequel nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui. Exode 15, 13, à partir du 13e verset, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple par ta puissance. Tu les diriges vers ta sainte demeure. Le peuple l'apprenne et il tremble. La douleur s'empare de Philistins. Les chefs des dames sont épouvantés. Un tremblement s'empare de guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage. Alléluia. Arrêtons là. Nous nous arrêtons là. Parce que
le texte est long. Nous nous arrêtons là pour lire le texte de base dans Jean chapitre 9. Aujourd'hui le 9 mois de septembre, nous lisons chapitre 9. C'est juste une coïncidence. Il ne faut pas faire une église aujourd'hui, dire que 999, non. Parce que nous, les humains, nous sommes des spécialistes des coïncidences. Alors, chapitre 9, j'aimerais toujours commencer par le verset 8 pour que ça ne fasse pas 9, 9, 9, 9, 9. Bon, voilà, on va commencer à partir du 8e verset. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Verset 12, ils lui dirent, où est cet homme qui t'a envoyé se laver aux eaux de Siloé? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Même si tu traverses la vallée de Baca maintenant, Dieu a une solution imminente, une solution qui ne va pas tarder. Il est arrivé pendant que le peuple de Dieu marchait vers la terre promise, vers son Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. J'en ai pris ce matin le miel. C'est très bon, succulent. Ce peuple va connaître des moments tumultueux, des moments nuagés. Vous voyez, de moments difficiles. Frère, il n'est pas dit que quand tu es, ma soeur aussi, il n'est pas dit que quand tu es chrétien, chrétienne, tout devient comme à la roulette. Non. Il y a des moments où tu vas galérer. J'ai vu sur Facebook, les réseaux sociaux, que le président qui vient d'être déchu par les putschistes avait fait, je ne sais pas, une ironie ou une blague ou une vérité, je ne sais pas. Mais il a dit un jour, pendant qu'il intervenait, comme moi aujourd'hui, c'est lui qui peut m'intimider. N'est pas encore né. Il s'adressait aux étudiants en fait. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de comment il a été, pourquoi il a été déchu. Non. Mais je m'arrête sur ses propos. Il disait, c'est lui qui peut m'intimider, il n'est pas encore né. C'est une façon de dire que je suis encore là. Vous voyez? Je suis encore dans cette vie de rose. J'ai tout. Je suis le président, le maître de ce pays. Celui qui peut me déboulonner n'est pas encore là. Il n'est pas encore né. Ah là 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 là. Bon, ici c'est le peuple de Dieu. Alors qu'il avançait vers la terre promise, il voit l'ennemi en Philistin, genre Goliath. Je ne suis pas gros, grand, mais je n'ai pas de biceps.
non plus. Alors, ils voient leur ennemi. Moïse se met à l'écart avec le peuple. Et ils commencèrent à prier, à implorer la grâce de Dieu. Et c'est là qu'ils chantent en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu fait éclater sa gloire. Puisque Dieu n'attend que ça, frère. C'est quand tu es dans le moment difficile qu'il faut louer, qu'il faut adorer, qu'il faut rappeler Dieu. Même par des chants, des cantiques, tu peux le faire. Ils se sont mis à l'écart à côté. Et ils ont commencé à parler au Dieu qui donne la foi. Siloé veut dire envoyer. Jésus envoie le monsieur, va chez l'envoyé, va te laver. Donc, va chez moi. Frère, il n'y a pas de coïncidence seulement pour des dates et des versets bibliques. Non, la parole de Dieu est pleine de surprises. Pleine de surprises, la parole de Dieu. Ils se sont mis à l'écart et ils ont cherché la face de Dieu. Éternel Dieu, toi qui as fait que le char de Pharaon puisse pénétrer dans les eaux, toi qui as sorti les serpents, toi qui as sorti le sang, toi qui as sorti fait de sorte que lorsqu'on va traverser, lorsqu'on va passer, que ces gens-là ne nous voient pas, qu'ils restent muets. Et Dieu a accompli. C'est cette foi-là, une foi active et agissante, que je te prêche aujourd'hui. Tu peux aussi le faire. Tu as un problème, tu as un blocage dans ta vie. Tu comprends que tu as un blocage, tu as un obstacle devant toi. Tu ne peux pas le surmonter. Mais tu peux appeler celui qui peut tout par sa main puissante. Tu peux l'appeler, tu peux l'invoquer, tu peux le prier, tu peux le supplier. Les dieux qui donnent sa vie, qui donnent sa force, les dieux qui donnent son souffle à son peuple. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, dans ta bonté, tu as conduit. Donc, il est en train de refaire l'histoire avec Dieu. Il met Dieu dans ces souvenirs-là. Vous voyez? Il veut faire voir à Dieu que tu as toujours vaincu. Dans ta bonté, verset 13, dans ta bonté, chapitre 15, verset 13, dans ta bonté, tu as conduit. Tu as racheté ce peuple par ta puissance. Tu le diriges vers ta sainte demeure. Donc, il est là, il le dit avec toute humilité. Il dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis Moïse. Ce n'est pas parce que je suis Kassongo, Bavon, Badia. Non, c'est parce que tu es Dieu, plein de bonté. Déjà dans ta bonté, tu as sorti ce peuple, tu as racheté ce peuple d'entre les mains de Pharaon. Et tu es en train de le conduire vers la cité, la demeure éternelle. La demeure que tu as choisie pour lui, le peuple. Mais fais de sorte que, quand nous allons passer, que les Philistins ne nous attaquent pas. Qu'ils restent muets. Alléluia. Et Dieu a accompli. Parce qu'on va continuer pour voir si Dieu avait accompli
la demande formulée par Moïse et Israël, le peuple. Je reprends le verset 15, il dit, « Les chefs des Dom sont épouvantés et un tremblement s'empare de guerriers de Moab. » Vous vous rappelez de Moab avec Ruth. « Tous les habitants de Canaan perdent courage. » Verset 16, « La terreur et la frayeur les surprendront devant la grandeur de ta puissance. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Éternel, jusqu'à ce que soit passé ce peuple que tu as acquis. Tu le conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage. » Frère, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la nuit. À l'instant, alléluia, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez à l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Alléluia. Je m'arrête là. Myriam, c'est la sœur de Moïse. Elle et Aaron. Ils accompagnent Moïse dans ce combat. Et lorsque Moïse a fini de prier Dieu, la parole de Dieu fait voir qu'elle est sortie avec un tambourin. Elle fait sortir les femmes d'Israël pour danser à la gloire de Dieu. Parce que Dieu avait fait éclater sa puissance, sa gloire. Alléluia. Donc lorsque Dieu te donne la solution, la force, le mariage, la réussite, le travail, la bonne santé, l'argent, le bétail, gros et petit. Lorsque Dieu te bénit, en fait, il faut, bien aimer, que tu prennes le temps de l'adorer, de le louer. Cette femme n'a pas dit que je suis la sœur du patron, je suis la sœur du président, comme celui qu'on a évoqué ici. Souvent, ce sont les gens de nos familles qui troublent les gens dehors. Parce que je suis le. Vous voyez? Je suis là. Parfois, le président lui-même, il ne connaît rien. Mais ce sont ses frères, ce sont ses sœurs, ce sont ses parents qui troublent la société. Alors, elle n'a pas su garder ça. Elle est sortie avec le tambourin, en train de danser. Alléluia. Ah, elle danse. Entre tes mains, j'ai abandonné tout avec. Elle danse. Elle danse. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont été bénis. Mais regarde ce qu'ils ont donné à Dieu comme salaire. Nada. Rien du tout. Non. Quand le Seigneur développe notre foi
et que celle-ci devient une foi agissante, une foi réelle, une foi abondante, une foi produisante, une foi qui donne des fruits, fructueuse, une foi fructueuse, oui. Nous serons capables de dire merci à Dieu. 19e leçon, Mukulu Télévision, dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus. Venez nombreux, nous voulons avancer ensemble. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix, parce que vous êtes son peuple. Il vous conduit, il vous a déjà racheté. Maintenant, il te conduit vers cette montagne de Sion. Alléluia. Il t'a déjà racheté contre le coronavirus. Il t'a déjà racheté. Alléluia. Il t'a déjà sauvé. Il n'a pas regardé ta vie d'hier, mais il t'a sauvé. Comme il l'a dit, Actes chapitre 17, verset 30, il dit, il nous sauve sans tenir compte de notre temps d'ignorance. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne au centuple, pour qu'à votre tour, vous sachiez lui dire merci. Avec des tambourins, avec des cymbales, avec des tam-tams, avec des instruments sonores. Vous sachez dire merci à Dieu. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour, le 9/9/2021. Nous avons parlé de la foi, une foi qui produit. Moïse a pleuré, a imploré et Dieu a agi. Et sa sœur a loué avec d'autres filles de Sion. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au centuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. À très bientôt pour un autre numéro. Peut-être au même endroit, mais peut-être pas à la même heure. Que Dieu vous bénisse tous. Ciao.